Bonsoir et bienvenue à vous. Je ne sais pas encore à qui je m'adresse, on va le savoir tout de suite. Je vais tirer au sort pour savoir à quel signe je vais réaliser les énergies pour le mois de février 2024. C'est parti tout de suite. Les Capricornes, bienvenue à vous les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors juste là. Allez, on va regarder tout de suite ce qu'il en est pour vous. Alors, j'espère tout d'abord que l'année 2024 se présente très bien pour vous. Vous avez démarré sur des chapeaux de roue, que tout se présente au mieux pour vous. Nous allons regarder pour le mois de février 2024. Je vais demander au tarot de bien vouloir nous donner la météo. Alors, le défi, le challenge pour vous. Le levier. On va mélanger encore un petit peu. L'énergie principale qui va vous accompagner durant le mois, s'agit-il d'une arcane majeure ou plutôt mineure? Hop. Le conseil, il est là. Et enfin la synthèse, le résultat de ce tirage, il est là. Alors, on va commencer avec 5 cartes et puis on affinera au fur et à mesure. Allez, c'est parti pour la lecture. Tout d'abord, qu'avons-nous comme carte en énergie principale? Waouh, magnifique, le roi des deniers. Regardez cette lumière. Le roi des deniers, donc qui vous représente vous, représente une énergie qui émane de vous plutôt structurée. Le roi des deniers, c'est la structure, c'est l'organisation, c'est la planification, mais c'est plus que la planification. Le roi, il décide, c'est celui qui sait où est-ce qu'il veut aller, où est-ce qu'il va, comment est-ce qu'il va s'y prendre, il ne tergiverse pas. Il est passé par plusieurs étapes, il avait plusieurs étapes, le valet, le cavalier, etc. Donc, il est passé de l'exploration à l'exécution avec le chevalier. Et puis là, maintenant, l'heure est venue pour le roi de décider, donc vous, amis Capricorne, l'heure est venue pour vous au mois de février de prendre une décision importante, d'agir, enfin de prendre une décision, d'agir par rapport à un domaine qui est important pour vous. Qu'il s'agisse du domaine sentimental, ou relationnel d'une manière générale, ou professionnel, ou autre. Ou d'un projet financier, matériel, d'investissement, quel qu'il soit, achat, vente, héritage, enfin des choses comme ça. Voilà, donc du coup ici, là maintenant, on voit que le moment est venu pour vous de pouvoir mettre à exécution des choses qui sont importantes pour vous. Le roi de denier, c'est un petit peu celui qui a un peu le pouvoir, qui a l'abondance, c'est un peu le père, le roi de Midas quand même, le roi de Midas. Donc voilà, formidable. Donc, on va recouvrir de toute façon après, on y reviendra. En tout cas, moi, au premier abord, je me dis que pour vous, le mois de février va plutôt bien se passer sur le plan probablement des finances, mais pas seulement, sur le plan des choses qui ont de la valeur à vos yeux. L'idée, c'est voilà, de vous poser la question de savoir qu'est-ce que je vais manifester. Qu'est-ce que vous allez donc devoir manifester ici au cours du mois de février? On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Votre défi avec le 6 de coupe. Alors, défi, challenge, voilà, bon, c'est déjà on est dans l'énergie des coupes, donc dans le monde des émotions, le monde des sentiments, des relations générales, de la créativité, des sentiments, relations, quoi, tout ce qui est de l'ordre relationnel. C'est vrai qu'avec les 6, on est d'une manière générale un petit peu toujours dans une notion de se batailler, entre le bien et le mal, etc. Il n'y a pas de bien et de mal en réalité. Il y a plus que tout simplement ici, il est question de un petit peu d'innocence et de vulnérabilité. Et de peut-être, ça veut dire aussi peut-être retrouver l'innocence qui est en vous, retrouver l'enfant qui est en vous, et peut-être aussi retrouver parmi des souvenirs d'enfance, des choses qui ont pu vous combler par le passé, souvenirs d'enfance ou souvenirs tout court, pas forcément si lointains, mais
retrouver les parfums, retrouver les ambiances, retrouver des couleurs, retrouver des musiques aussi peut-être, des poèmes, je sais pas, des lettres, des livres. C'est le fait de se replonger dans les souvenirs, le 6 de coupe. Ici, vous avez un défi. Ça signifie que c'est un appel à aller vers ça, ou alors à accueillir, parce qu'aussi ça peut être aussi une personne qui peut revenir, refaire éruption dans votre vie, ou alors que ça vous invite vous à aller retrouver parmi vos connaissances une personne qui vous a fait du bien, ou en tout cas qui vous ferait du bien aujourd'hui. Ça vous ferait du bien de revoir cette personne, ou de repenser à elle. Ça peut être un défunt aussi, hein, une personne qui vous a quitté, mais le fait de penser à elle, de se remettre en énergie, son énergie, de ce qu'elle vous a apporté, voilà. Donc, virtuel ou pas, ou physique, c'est vraiment l'idée d'aller repartir vers les richesses de ce que ces émotions vous ont apporté. Parce qu'avec le château ici, c'est vrai qu'on est dans cette notion-là que ce sont les richesses intérieures en fait. La sécurité. Donc là, il s'agit de sécurité affective. Votre défi, votre challenge, c'est de mettre tout en œuvre pour remettre au cœur de votre vie, ou peut-être de votre relation, s'il s'agit d'une relation sentimentale, de remettre au cœur de votre vie de la sécurité sur le plan affectif. Parce que vous en avez besoin. Et qu'avec le roi des deniers, vous êtes vraiment dans la sécurité. Mais qu'est-ce qui pourrait venir vous sécuriser davantage? Pardon. Qu'est-ce qui pourrait vous sécuriser davantage? Telle est la question. Qu'est-ce que vous êtes en train de créer ou de ressentir? Votre levier, waouh, le mât, arcane majeur, nous y voilà. Encore beaucoup de lumière, beaucoup de soleil. Ici, c'est votre levier. Ça va être de faire le grand saut, d'oser vous lancer dans une aventure nouvelle, seul ou accompagné. De briller, d'être illuminé par ce que ça vous procure en termes de joie, que de faire ce premier nouveau pas vers l'inconnu, parce qu'on est quand même avec le mât vers l'inconnu, on va vers l'inconnu, hein. Vous voyez, il y a aussi ce précipice qui est là devant, et en général on dit attention de pas tomber dans le précipice, mais là c'est pas le cas parce que vous l'avez en levier, donc c'est plutôt au contraire, c'est une belle occasion qui s'offre à vous d'aller à l'aventure de votre monde intérieur aussi, ou de choses nouvelles, et de retrouver l'innocence, la candeur, l'enfant intérieur. Ici, on est aussi avec de la jeunesse, donc il y a beaucoup d'innocence, beaucoup de candeur pour moi, pour vous, dans ce mois de février, il me semble, à retrouver, ou alors à mettre au cœur de votre existence, au cœur de vos projets, au cœur de la situation que vous vivez. Ici, il s'agit d'élévation spirituelle, avec le mât. Pourquoi? Parce qu'on a toutes ces montagnes ici. Et les montagnes, symboliquement, représentent l'élévation spirituelle. Ça veut dire que vous avez fait beaucoup de chemin. D'ailleurs, on voit que là, avec le roi des deniers, comme vous avez pu poser les choses, asseoir les choses, savoir où vous allez, savoir comment vous allez les créer, tout est cool par rapport à ça. Vous savez exactement comment vous allez pouvoir vous y prendre. Donc voilà, vous êtes très méthodique, vous savez vous orienter vers le succès, vous avez le sens des responsabilités, un peu comme l'empereur et tout ça, et sur le plan matériel et financier, et pas seulement sur le plan de vos valeurs. Donc l'heure est venue, et de manière tout à fait lumineuse, de pouvoir vous lancer dans le vide, dans le renouveau, dans le nouveau, quelque chose de nouveau, l'aventure. Et personne ne peut vous empêcher d'y aller, c'est vous et vous seul qui décidez. Et si je veux aller là, je veux pas aller ailleurs, et c'est comme ça et c'est pas autrement. Il y a un petit peu cette notion-là. Le mât, une fois qu'il a décidé, allez, c'est parti, il y va. Et ça peut paraître voyage hein, aussi, de manière factuelle, tout simplement de faire réellement un voyage, partir pour un grand voyage même peut-être pour certains d'entre vous, ou un voyage intérieur. Le conseil, maintenant nous avons la reine des épées. Alors la reine des épées, elle tranche, elle décide. Les reines, elles décident aussi, mais elles conseillent. Donc, vous pourriez avoir un rôle de conseilleur ou avoir besoin de faire appel peut-être aussi à quelqu'un qui représente l'ordre, qui représente la justice, de vous donner conseil. Ou alors quelqu'un qui a des maîtrises, des connaissances, des compétences par rapport à ça. Sur le plan des idées,
sur le plan de la communication, sur le plan de la stratégie. Parce que là, on est dans les émotions, on est dans le pratique avec les deniers, et là, avec les épées, on est plus dans l'élément R, donc l'élément qui parle de la conscience, de la collaboration, de l'inconscience, conscience, inconscience, mais le fait de faire en pleine conscience les choses, avec la stratégie qui va avec la bonne communication qui va avec, c'est savoir aller de l'avant. Ce qui est très intéressant, c'est que le mât regarde dans une direction et la reine dans une autre, vers l'avenir. Le mât, il regarde vers le passé, mais pour dire « je laisse le passé derrière ». La reine des épées, elle regarde de l'avant et elle mène sa barque, elle décide. Donc soit c'est vous qui allez devoir, c'est le conseil, hein, prendre une décision importante, soit on va vous aider à prendre cette décision, mais en tout cas, il y a une décision importante à prendre, très certainement. Donc effectivement ici, il y a une notion de prendre des décisions de manière très mature et très engagée. Et expérimentée. La reine des épées, elle est expérimentée. Hein. Elle n'est pas née de la dernière pluie. Elle a passé bien des étapes, comme le roi d'ailleurs. Elle est à mesure, elle est complètement à même de pouvoir prendre des décisions importantes. En synthèse, l'abondance, la richesse, le patrimoine, la transmission, le fait de transmettre des choses et le fait peut-être de recevoir. Ici, on parle d'abondance sur le plan peut-être familial, sur le plan du patrimoine en général. Il peut y avoir pour certains un héritage important, il peut y avoir une vente ou un achat qui se fait, d'où une décision importante à prendre aussi. Est-ce que je vais là ou est-ce que je n'y vais pas? Mais bon, avec l'énergie du roi des deniers, pardon, je pense que vous savez exactement, vous savez comment il faut aller, où est-ce qu'il faut aller. Donc denier, ils y sont par deux fois. Il nous manquerait éventuellement l'élément des bâtons, mais du feu, mais on verra s'il ressort tout à l'heure. Bon, alors pour l'instant, déjà, ce tirage est très lumineux parce que déjà nous avons beaucoup de jaune, donc beaucoup de rayonnement, beaucoup de joie, beaucoup de soleil, beaucoup de lumière. Le ciel est bleu par ailleurs, 3 fois, sur les 3 autres cartes, ce qui signifie de la clarté. C'est un ciel bleu sans nuages que nous voyons par 3 fois, donc les choses s'annoncent extrêmement positives pour vous. Tout est plutôt beau pour aller de l'avant, donc là c'est vraiment formidable. Ouais. Et en plus avec le fou, le mal, hein, c'est vraiment une carte qui est très associée à celle-ci. Donc intéressant, on va compléter. Écoutez les Capricornes, ça se passe plutôt pas trop mal. Alors je vais décaler les cartes, peut-être que vous les verrez moins, mais du coup on va laisser la place aux nouvelles. On va recouvrir donc toutes celles-ci. Bon, mais c'est plutôt bien, c'est plutôt positif. Donc je ne sais pas dans quel domaine, hein. C'est vrai que c'est à vous de remettre ça dans le contexte de votre vie, puisque là on est sur du général, donc je ne sais pas si ça s'adresse plutôt à des personnes Capricorne qui, est-ce que ces situations parlent de sentimental, professionnel ou autre? Allez, c'est parti, le défi, le challenge à relever en accompagnement de ce 6 de coupe. Ah, elle est là. Le levier qui l'accompagne pour les Capricornes, février 2024. Elle est là. Là. Le conseil éclairé avec cette reine des épées. Alors oui, le conseil quand même, c'est vrai que, alors voilà, pendant que je bats les cartes, une chose me vient quand même, c'est qu'avec la reine des épées, elle est bonne, de très bons conseils, mais attention parce qu'elle peut être un petit peu rigide aussi parfois. Donc attention à être dans la rigueur, oui, mais non pas dans la rigidité, ce qui peut être le cas parfois de la reine des épées. Parce qu'en fait, elle est très intelligente, elle est très juste, mais elle peut être très autoritaire aussi. Donc voilà, à faire attention quand même. Le roi des deniers, lui, le roi de Pentacle, lui, il est engagé, il est persévérant, mais il peut être un peu trop matérialiste aussi. Enfin, en tout cas, il l'est à bon escient quand il le faut, mais il faut qu'il le soit, c'est ça l'idée. Pas qu'il le soit trop. Ah, elle est là. Qui vient recouvrir la reine des bâtons. Ensuite, en synthèse, donc, et ben voilà. J'adore quand elles sautent toutes seules, qu'elles deviennent d'elles-mêmes. Allez, l'as d'épée.
Avec l'As d'épée, on parle d'éveil. C'est la carte de l'éveil. C'est le renouveau sur le plan des idées, du mental. Nous n'avions pas eu d'épée jusqu'à... Ah si, il y avait la reine des épées, pardon. Ça parle ici de nouvelles idées, de révélations, de bonnes nouvelles. De bonnes nouvelles parce que de bonnes nouvelles idées. Ça parle de clarté d'esprit, clarté mentale, de clarté intellectuelle. Ça parle de vérité par rapport à une situation. Et c'est la stimulation intellectuelle dont il est question ici. Donc, c'est votre défi, c'est d'arriver à cette étape-là. Avec l'aide de la reine des épées, qui va peut-être vous donner de bons conseils par rapport à ça. Ici, on vous demande de clarifier quand même une situation. Et cette notion de nouvelles idées, de nouvelles idées peuvent intervenir avec peut-être l'aide et le soutien de cette fameuse personne dont on a parlé au tout début, tout à l'heure. Soit aller chercher, soit à accueillir si c'est elle qui vient à vous. Cette personne du passé, vous savez, dont je vous parlais, qui pourrait vous être d'une aide précieuse. Donc, en tout cas, ça nous parle d'un potentiel de clarté, le fait d'avoir l'As d'épée ici. En levier, nous avons un cavalier, qui est le cavalier des deniers, qui parle de ralentissement parce que le cavalier, c'est celui qui va explorer. Mais c'est celui qui va, comment dirais-je, être méthodique, il va être orienté vers le succès, mais il va devoir d'avoir l'esprit pratique. Il a le sens des responsabilités de cavalier des deniers. C'est vrai qu'il se présente plutôt bien sur lui, il est bien habillé, très apprêté, etc. Et il prend le temps d'être posé. Il est posé, donc comme il est posé, ça nécessite un certain ralentissement dans le sens positif. Ça veut dire que ce voyage symbolique ou spirituel ou réel, voyage physique, réellement déplacement avec le mât, va se faire, mais doit se faire, mais avec peut-être une certaine forme de lenteur, pour pas aller justement la tête baissée, foncer tête baissée dans le vide comme pourrait le faire parfois le mât. Quand il ne réfléchit pas assez, quand il est trop insouciant, quand il est trop foufou, quoi. Donc, nouveau départ, oui, mais à mesurer, vraiment, à doser, quoi. Donc ici, il est question de faire preuve de perfectionnisme, d'être réfléchi et pragmatique en levier. C'est votre levier. Vous allez savoir le faire et c'est votre force, puisque vous l'avez en levier. Alors oui, alors attention par contre aux illusions trompeuses, la poudre aux yeux, il y a beaucoup de choix à faire, il y a beaucoup de tentations. Ici, on est dans la carte des projections. Les projections qui signifient avoir beaucoup de choix, beaucoup de possibilités. Et il va falloir les explorer une à une, les étudier et faire un choix entre est-ce que je veux la qualité ou la quantité, ou est-ce que j'ai la capacité de toutes les prendre et de toutes les gérer en même temps, ce qui est tout à fait possible. En étant extrêmement organisé, ce qui est l'air d'être votre cas, hein, parce qu'avec le cavalier des deniers, le roi des deniers, quand même, vous avez cette capacité, les Capricornes, à pouvoir gérer beaucoup de choses, à mener beaucoup de choses de front. Donc tant mieux. Mais attention aux illusions, aux allures trompeuses quand même, qui pourraient se faire avec le fait d'avoir trop de choix. Donc, super, plein de possibilités, mais pareil, là encore, ne pas partir dans toutes les directions comme pourrait le faire le mât. Je me réhydrate un peu, j'en suis à la 7e vidéo, j'ai plus de voix. Donc voilà, ici, c'est la carte des projections. Donc vous l'avez en énergie principale durant le mois, donc ni en bien, ni en mal, voilà, il n'y a pas de notion d'ailleurs, il n'y a aucun jugement en rien. C'est simplement un avertissement que il y a quand même beaucoup de possibilités et que trop de possibilités vont faire qu'il y aura probablement un choix à faire. Ou alors, encore une fois, tout faire, mais alors, organisation totale, méthode obligatoire pour pouvoir mener de front tout ça. Le conseil, ici nous avons le 8 de bâton. Ah, ça y est, nous avons enfin des bâtons, ça manquait un petit peu, parce que on avait des coupes, des deniers, des épées, mais on n'avait pas les bâtons. Et c'est important
qu'il y ait les 4 éléments, idéalement, réunis dans... Après, on ne peut pas être réunis tout le temps, des 4 éléments, tous les mois, tout le temps. Il y a des périodes de vie où on n'a pas... Mais là, c'est vrai que par rapport aux choses importantes qui vont se passer dans votre vie, on a besoin des bâtons. On a besoin donc de l'élément feu, de votre feu sacré. On a besoin de cette énergie-là pour pouvoir se reconnecter avec son feu sacré, son feu intérieur. Ici, ça nous parle de nouvelles. Et ça parle de nouvelles qui vont arriver rapidement. Donc il va falloir suivre le cours des choses, ça va aller très vite. Ça peut aller donc très très vite. Donc c'est juste attention parce qu'avec la reine des épées, le conseil, là vous aviez la reine des épées en conseil, maintenant vous avez le 8 de bâton. Ce sont des choses qui vont arriver de manière foudroyante. Vous n'allez peut-être pas avoir le temps de les voir venir, qu'il va falloir trancher. Donc, mais de manière réfléchie quand même. Donc il va falloir arriver à doser entre la rapidité à laquelle les choses vont arriver. Et voilà, donc il y aura des décisions à prendre, enfin, ou une communication. Hein, on n'est pas forcément que dans des décisions parce qu'on a la reine des épées. Mais on est dans peut-être une communication aussi à avoir. Il va falloir arriver à trouver la parole juste dans une situation qui va être assez rapide. Ici, on voit quand même qu'en synthèse, il y a des choses qui vous inquiètent. Il y a la dépression, hein, désolé, c'est mon chien qui boit, qui rentre de balade. Il y a un petit peu, peut-être pour certaines personnes, des choses qui vous créent un petit peu de dépression et qui vous mettent dans un état de solitude avec le 9 d'épée parce que peut-être ce sont des choses qui sont liées à des pensées limitantes, des choses que vous infligez à vous-même, alors que vous ne devriez pas, parce que ce tirage est en tout cas extrêmement positif, plutôt très lumineux, mais malgré tout, on voit quand même qu'en synthèse, tout ne se passe pas exactement de manière aussi limpide tout le temps. Il y a quelques inquiétudes, quelques insomnies et un petit peu de désespoir par rapport à des choses. Mais don't worry, be happy, tout va bien se passer, mais laissez les pensées de côté, quoi. Ne les laissez pas vous encombrer avec des idées que je suis pas beau, ou je suis pas assez belle, on m'aime pas assez, ou je donne pas assez d'amour, ou on m'en donne pas assez, ou je donne pas assez à mon travail, ou je me suis pas pris la bonne façon. Enfin, toutes ces phrases qui sont de l'ordre de l'auto-sabotage sont vraiment à bannir en synthèse pour pouvoir mener à bien les choses qui sont importantes pour vous. Ok, nous allons maintenant continuer, nous allons poursuivre avec l'oracle du Phénix. Capricorne, février 2024, oracle du Phénix, peux-tu nous donner des messages complémentaires s'il te plaît? Bon, il n'y a pas de chiffre double en tout cas dans l'immédiat. Non, enfin il n'y en aura pas plus parce que de toute façon, voilà. Non, on a un 6, on a un 8, on a un 10, on a un 9, on a un As. Un 7. Donc là maintenant c'est un oracle que je vais utiliser, donc je vais vous faire des petites lectures courtes mais qui vous parlent un petit peu de ces messages là. En énergie principale. Allez, une petite dernière. Ah, elle est là. Vous avez besoin de repos. Repos, je dirais, sur le plan du mental et des idées, puisqu'ici on a l'as d'épée, avec l'élément épée, c'est-à-dire que ce sont les pensées, la communication, la stratégie, il y a beaucoup de gamberge, il y a beaucoup de cogitation. Et on a vu en plus que ici vous aviez aussi l'as d'épée en synthèse, donc effectivement je pense que vous avez besoin de repos. Vos envies sont bénéfiques pour vous, vos envies sont bénéfiques pour vous et vous l'avez en levier.
Donc, il est très important d'aller, bien sûr, aller explorer toutes ces envies jusqu'au bout, avec le mas surtout, en acceptant le fait que les choses n'aillent pas forcément aussi vite que vous le souhaiteriez. Le moment est venu de passer à l'action, ça y est, voilà. Après le repos, on va pouvoir passer à l'action, ça c'est super. Après avoir fait le tour au niveau des projections, on l'a vu tout à l'heure, et toutes ces possibilités. Cessez de vous mentir avec la reine des épées, là. Ouh, oui, attention, là, il y a un petit message d'alerte quand même, c'est un conseil. Donc, ouais. Et puis, on vous dit de le faire rapidement. L'heure est propice au changement, en synthèse. Ok, eh bien, écoutez, maintenant, je vais passer à la lecture. Avec les petites lunettes, hein, parce que je me fatigue les yeux tellement c'est petit. Donc... Alors voilà, vous avez besoin de repos, hein. On le voit là. Mais encore. Stop! Votre corps réclame du repos, vous leur demandez trop par rapport au cycle de repos que vous lui accordez. Cette carte vient à vous afin que vous preniez conscience du rythme que vous vous imposez. Votre corps physique a besoin de repos et de gratitude. Demandez au phénix de vous aider à prendre du temps pour vous reposer pleinement et laisser ainsi votre corps physique se recharger. Et ainsi, vous aurez la bonne idée, la nouvelle idée, le lancement, le potentiel va pouvoir se développer pour pouvoir mener à bien vos projets. J'ai cette notion que ce repos aussi pourrait peut-être se faire dans un espace autre que le vôtre. Ça peut être une retraite pour certains, dans un, alors, je sais pas, un temple zen ou tibétain ou que sais-je, un endroit ou une maison ou un gîte, je sais pas, un endroit, peut-être avec cette personne. C'est pas forcément seul. Dans le tirage précédent, du signe précédent, il était extrêmement, beaucoup question de repos, mais c'était autre chose. C'était plus avec l'ermite, c'était plus vraiment le côté repli sur soi, se retrouver avec soi-même. Là, c'est pas tout à fait ça. J'ai l'impression quand même que vous avez besoin justement des autres, de l'autre, d'une autre personne. C'est pas forcément seul en fait on peut se reposer à deux ou à plusieurs, hein, voilà. Mais ce serait l'idée de peut-être aller dans un endroit apaisant, reposant pour vous, pour pouvoir vous aider à trouver les bonnes idées, à les mettre en application et peut-être prendre conseil de cette personne. Ouais, c'est vraiment ce conseil qui me vient depuis tout à l'heure. Alors ensuite, le phénix vous confirme, alors en levier, hein, le phénix vous confirme ce que vous savez déjà, continuez à écouter vos envies et grâce à cela, vous trouverez votre équilibre énergétique tout en prenant plaisir à vivre cet instant. Que vous ressentiez ou non sa présence, le phénix est majestueusement présent à vos côtés. Donc oui, écoutez la voix de votre enfant intérieur, c'est très important. Alors, le moment est venu de passer à l'action. Stop. Alors décidément, ça fait 2 stops. Ça fait 2 fois que les textes commencent par stop. Alors là, il y a vraiment un message. Bon, stop, reposez-vous déjà. Et stop, passe à l'action. Alors ça peut être antinomique, mais en fait pas du tout. C'est juste qu'il y a un temps de repos et après le temps de passer à l'action. Mais pas tout faire en même temps, ça c'est sûr. Donc stop, arrêtez d'hésiter sans cesse ou de questionner votre entourage sur vos choix de vie. Le phénix tient à vous interpeller directement. Vous savez que le moment est opportun pour vos projets, donc passez à l'action dès à présent et laissez-vous surprendre par la suite des choses et non par la peur qui vous détruit et vous fait perdre votre pouvoir décisionnel, alors que vous avez le pouvoir avec le roi des deniers quand même. Vous êtes largement en capacité de décider par vous-même. Donc effectivement, c'est vous et vous seul. Mais après, vous et vous seul, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas que vous passiez du moment avec d'autres personnes parce que ça peut vous nourrir, vous enrichir. Mais par contre, c'est peut-être de pas assaillir la personne de questions non plus. Vous avez les réponses en vous de toute façon. Vous savez, on l'a vu juste avant, vos envies sont bénéfiques pour vous. Vous avez besoin de les concrétiser parce que vous savez qu'elles sont bonnes pour vous, elles vous font du bien. Mais voilà, entourez-vous quand même. Moi, je l'entends quand même vraiment comme ça. Même si vous n'avez besoin de personne pour prendre vos décisions et passer à l'action. Bon, là, on va passer au niveau du conseil sur un domaine qui est un petit peu... Il faut mettre un peu le focus dessus, je dirais. Parce que si vous vous mentez à vous-même sur des choses, c'est vrai que ça peut freiner les choses, tout simplement. Alors, page 24.
Pourquoi continuer à avancer comme cela? Vous mentir ne réglera aucune situation. Soyez honnête envers vous-même et laissez le phénix vous aider dans cette tâche. Il vous aidera à prendre conscience de la réalité. Ouvrez-vous à sa présence afin de ne pas vous retrouver seul. Plus vous vous mentirez, voilà. C'est peut-être du phénix dont il faut que vous entouriez, effectivement, aussi. Mais il est vraiment question de ne pas se retrouver seul. Hein. C'est vraiment ce que je ressens. Je ressens vraiment que c'est pas du tout comme je vous disais, comme dans le tirage précédent, c'est au contraire se retrouver seul. Là, pas du tout. Seul, mais avec les bonnes personnes. Ou le phénix, c'est symbolique, c'est vous et vous. C'est votre dualité aussi. Votre miroir, se mettre face à vous-même, je crois. Ouvrez-vous donc à sa présence afin de ne pas vous retrouver seul. Plus vous vous mentirez, plus les obstacles sur votre route vous ralentiront et vous éloigneront de votre vérité. Acceptez-vous tel que vous êtes avec vos imperfections. Et enfin, pour terminer, l'heure est propice au changement. Page 26. Ne restez plus statique sur un chemin que vous savez au fond de vous obsolète. Le moment pour vous est venu de découvrir une autre façon de faire ou de voir. Essayez de commencer votre journée différemment. Pourquoi ne pas chasser toutes ces choses matérielles ou croyances qui vous encombrent? Le phénix vous amène du nouveau dans votre vie. C'est là devant vous. Vous n'avez plus qu'à en profiter et retrouver votre mobilité afin de parcourir ce chemin qui est le vôtre. Donc, repos, écoutez ces envies, ces désirs qui vous sont bénéfiques. Passez à l'action par vous-même sans compter sur les autres. Ne pas rester seul. Ne plus vous mentir si vous vous sentez concerné par cette situation-là. Si vous avez l'impression que ça vous parle, l'heure est venue de vraiment passer au voyage par rapport à ça, de muter, transmuter quelque chose. C'est important pour pouvoir trancher avec cette reine des épées. Et de manière rapide, parce qu'ici c'est rapide que ça se passe. Et enfin, acceptez, laissez venir le changement à vous, il est plutôt positif, les choses sont positives. Laissez les inquiétudes de côté, ne laissez pas la dépression venir à vous, vous grignoter, alors que les choses sont positives. Il y a juste à reprendre confiance peut-être par rapport à des choses, et prenez les bonnes décisions par rapport à tous ces choix qu'il y a à faire, toutes ces illusions. Peut-être aussi, attention aux illusions, attention à la poudre aux yeux. Attention à la tentation. Sauf si, encore une fois, comme je vous le disais tout à l'heure, vous avez la possibilité, vous pensez avoir la capacité de tout mener de front. Ça me paraît quand même un peu compliqué. Donc stratégie, avec la reine des épées, à mettre en place au cœur de votre vie, de votre mois de février déjà, pour commencer principalement. Bon voyage spirituel avec le mât et je vous souhaite de trouver les bonnes idées, celles qui sont justes pour vous avec l'as d'épée, celle qui va être révélatrice, qui va vraiment vous porter haut, vous porter vers le haut et vous permettra de prendre de la hauteur par rapport aux situations aussi. Par rapport aux situations qui vous sont un petit peu douloureuses, je pense que il va y avoir de la guérison. Par rapport à tout ça, si vous savez comment bien mener les choses et si vous arrivez à canaliser vos émotions, je pense que vous n'aurez pas trop de difficultés. Il n'y en a pas trop non plus, hein, des couples. Hein. Il y en a 2. Quoi d'autre? Oui, qu'effectivement avec le 9, on arrive à la fin du cycle de quelque chose. C'est la signification du 9, c'est que c'est la fin du cycle qui est en approche. On est arrivé au bout de quelque chose. On n'est pas encore au 10. Le 10, il est juste ici, hein, il est juste avant le 9. Pour moi, ce qui serait intéressant, ce serait d'inverser les cartes. Ce serait de passer du 9 au 10. Pour l'instant, c'est encore du 10 au 9. C'est-à-dire que vous n'êtes pas loin, mais il ne faut pas lâcher en cours de route. Si vous lâchez maintenant, il vous sera difficile peut-être d'arriver à ce changement qui est pourtant imminent, hein, qui est rapide, mais il ne suffirait pas grand-chose pour vous passer à côté, mais il ne vous suffirait pas grand-chose pour que le grand saut puisse se faire. Mais
pensez, dans le courant de ce mois de février, à inverser les choses. À vous rassurer en vous disant, mais de toute façon, j'en suis au 9, donc c'est super, je suis quasiment arrivée au bout là. Si je lâche maintenant, c'est foutu. Si vous lâchez pas, c'est tout bon. Donc c'est vraiment cette notion de... Et j'espère pouvoir vous dire en mars, ben ça y est, c'est bon, vous avez fait le chemin qu'il fallait par rapport à ça, et que c'est bon, on est sur le changement, sur le nouveau cycle. Mais je suis très confiante, parce que franchement, en ayant quand même le roi des deniers, la reine des épées, le mât, enfin il y a beaucoup de choses très positives, hein. Vous avez un tirage qui est quand même très lumineux, il n'y a pas de carte sombre, il y en a une, j'ai envie de dire et demie, parce que celle-ci, elle est quand même, l'As des épées, c'est quand même une très très bonne carte, hein, dans le tarot, hein. C'est une carte qui est vraiment porteuse de bonnes nouvelles. Bon, là, elle est noire parce que bon, c'est pas le tarot de Marseille non plus, c'est une illustration faite par d'autres. C'est la symbolique du tarot zen. Donc, ils ont mis cette couleur-là, mais le noir ne représente pas pour autant forcément de la sombritude. Voilà, donc écoutez, j'espère que ces messages vous auront parlé. J'ai hâte de vous retrouver en mars, de voir. Puis de toute façon, on va se retrouver avant parce que là, je n'ai pas fait le domaine sentimental. Je sépare maintenant les vidéos. Général, sentimental, je les fais en 2 fois. Je préfère, ça me va mieux de faire comme ça. Surtout que là, déjà, que ça peut vous parler déjà sur le plan sentimental, peut-être pour certains d'entre vous. Mais voilà, le sentimental, c'est sentimental. Le général, c'est général. Je préfère pas mélanger les dossiers. Voilà, même si, comme je vous le dis, il peut y avoir des similitudes. Sur ce, je vous souhaite tout le meilleur, très cher Capricorne. Je vous dis à très bientôt et portez-vous bien. Salut!